Bonjour, jeudi 12 mars, pardon, l'Iran est après. C'est-à-dire qu'en fait, l'Iran, le régime iranien des mollahs, et après, que va-t-il se passer? Après, ce qui va se passer, de toute évidence, c'est que le monde à suivre va changer, va beaucoup changer. Je vais développer 6 points qui le démontrent. Les proxys de l'Iran, les pays du Golfe, l'Occident et le camp américain, l'industrie, le commerce, les cyberattaques et la théorie du chaos, et les risques d'investissement pour l'intelligence artificielle. Donc c'est 6 points. Premier, les proxys de l'Iran existent toujours. Ils existeront toujours après cette guerre, quels qu'ils soient. Ce sont des petits Irans. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? En fait, c'est le système de l'Iran. Vous savez que les ayatollahs, ou le grand chef ayatollah Khamenei, je crois qu'il s'appelle aujourd'hui, il a une fortune estimée entre 150 et 200 milliards de dollars. C'est une des plus grandes fortunes du monde. Qu'est-ce qu'il a? Il doit avoir une commission sur ce qu'apportent comment on appelle, les gardiens de la Révolution. Les gardiens de la Révolution, c'est environ 60% d'économie iranienne, l'économie réelle, donc en particulier le pétrole, tout ce qui tourne autour, les armes, etc. Mais c'est aussi le commerce de drogue, le commerce, enfin tous les commerces parallèles, commerce d'armement qui peuvent exister aussi. Voilà. Donc, ils ont, ces proxys, calqué leur économie là-dessus. C'est le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est un petit tyran à l'intérieur du Liban, et c'est un petit tyran aussi. Personne n'a le droit de savoir à quoi est due l'explosion du port de Beyrouth qui avait fait, je crois, 250 morts, une véritable catastrophe. Ceux qui ont jugé ça ou qui ont voulu juger sont tous morts. Et on n'a toujours pas la réponse. Le Hamas, c'est la même chose. Le Hamas dirige la bande de Gaza et récolte l'argent qui est reçu pour la bande de Gaza pour fabriquer ce qu'on appelait le métro de Gaza, c'est-à-dire les 1000 km de tunnels à peu près. Et les Houthis, c'est la même chose. Ils occupent maintenant, ils dirigent une partie du Yémen, et ils ont tout ce qu'il faut pour vivre. Donc l'Iran des ayatollahs disparaît, mais des petits Irans, des petits tyrans existent dans le monde entier. Et puis, ils existeront encore plus, et il y aura des menaces, comme on a aujourd'hui sur la Californie, d'envoi d'un drone. C'est très, très, très facile d'envoyer un drone quelque part sur la Californie. Des bateaux fantômes, il y en a partout. La flotte russe Enfin, je crois que le pourcentage de bateaux fantômes, enfin, je ne vais pas dire n'importe quoi, c'est quasiment un bateau sur 5 dans le monde qui est un bateau fantôme. On le paye avec un petit peu d'argent, on lui met un drone et il attaquera avec ça. Donc, les proxys existeront toujours. Le deuxième point, c'est les pays du Golfe. Les pays du Golfe ont été touchés, même ceux comme Oman, qui est la Suisse du Golfe, qui a tout fait pour qu'il n'y ait pas la guerre dans les négociations avec les États-Unis, etc. Bon, il y aura un effet négatif à la fin de ce conflit. Ça durera environ un semestre, hein, pas tellement plus. Après, on aura oublié ce qui s'est passé. Mais leur économie est fondée sur le pétrole et ensuite sur le tourisme. Eh bien, les touristes iront ailleurs pendant 6 mois, et l'économie du pétrole, ça reviendra parce qu'on a besoin du pétrole. Mais ils ont besoin de soigner leur image pour attirer les talents, les influenceurs, même si pendant quelques mois, ceux-ci changent de destination. Il y a une véritable économie du pétrole et du tourisme qui vont largement faire souffrir les pays du Golfe, et on peut s'interroger sur certaines dépenses comme les jeux d'hiver asiatiques de l'Arabie Saoudite. Est-ce que l'Arabie Saoudite aura toujours l'argent pour les financer? Troisième point, c'est l'Occident et les plans américains. Alors, il se passe quelque chose qui est important. D'abord, c'est un manque de munitions. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on voit déjà l'Ukraine n'est plus fournie en munitions contre la Russie par les Américains, elle est fournie par les fabricants européens, en particulier Rheinmetall l'allemand, mais d'autres aussi. Et puis tous les programmes de réarmement qui existent en Europe sous toutes ses formes, ont comme date 2029, 2030, 2035. Il faut savoir que pour la Russie, en fait, il y a une opportunité d'attaquer l'Europe. Alors l'Europe, c'est pas forcément toute l'Europe, évidemment, mais ça va être une attaque ponctuelle sur un pays balte, sur une partie de la Pologne qui serait revendiquée, au même titre qu'on a revendiqué Odessa, la Crimée, et que l'on revendique aujourd'hui
l'Ukraine. Même si la Russie est exsangue, la Russie est tournée aujourd'hui en économie de guerre, en industrie de guerre depuis plusieurs mois. Ça fait 4 ans que dure cette guerre. Elle est en économie de guerre, ce qui n'est pas le cas des pays occidentaux, même si les fabricants d'armement fabriquent beaucoup plus vite. Et puis, dans ce troisième point, il y a bien sûr les États-Unis de Trump et les États-Unis de Biden. Ne croyons pas que Trump a inventé quelque chose. Il n'a fait que poursuivre quelque chose qui avait été démarré par Trump 1, amplifié par Biden. N'oubliez pas ce qui s'appelait l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui était un acte de guerre économique contre les pays occidentaux. Ils ont démontré, les États-Unis, leur égocentrisme, et cela durera après Trump, quel que soit le président qui lui succédera. Donc un Occident sans les États-Unis va s'organiser. Il est déjà en cours d'organisation avec à sa tête quasiment d'une part l'Allemagne et d'autre part le Canada. Et le quatrième point, après ce régime iranien qui s'effondre, industrie et commerce mondial ralentissent suite à cette guerre. Bien, dans l'Asie de l'Ouest, la Chine, la Corée du Sud, le Japon sont diminués en pétrole. Ils doivent rejouer les choses différemment avec d'autres fournisseurs qui vont prendre d'autres routes maritimes. Ils vont donc réorienter les ressources et les pays vont devoir inventer des nouveaux débouchés. Pour l'Italie et l'Allemagne, c'est quand même un peu gênant. Ce sont des gros acheteurs des produits italiens et allemands. Donc on a une économie mondiale qui va ralentir. Vous connaissez aussi ce qui se passe sur l'agriculture avec les engrais qui sont faits à partir du pétrole. Ça va durer une inflation qui va durer sans doute pendant plus d'1 an, voire 2 ans. Donc, le cinquième point reprend la théorie du chaos de Bezmenov. J'en ai souvent parlé ici. C'est un penseur soviétique à l'origine qui pense que pour détruire un pays, il faut lui semer le chaos. L'Iran, pour le moment, n'avait pas tellement développé cette notion de chaos. C'est quelque chose, à mon sens, qu'elle va développer de plus en plus en créant une insécurité mondiale. C'est-à-dire qu'on le voit bien, le détroit d'Ormuz, il suffit qu'elle dise « je vais l'attaquer » et les compagnies d'assurance n'assurent plus les bateaux qui sont au fond du golfe Persique. C'est la même chose qui se passe. On va être victime de cyberattaques. Par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, on considère qu'il y a environ 12 milliards, il y a 8 milliards d'habitants sur Terre, il y a environ certainement 12 milliards de faux comptes sur Internet. Et ces faux comptes qui envoient des messages qui sont faux, on le voit en France aujourd'hui avec les élections municipales et on le voit dans d'autres domaines. Là, on a, pour poursuivre la théorie de Bezmenov, une source de développement du chaos. Et puis on a aussi ce qu'on a vu tout à l'heure, développement de drones. On les a vus il y a quelques mois qui survolaient la Pologne, la France, la Norvège, le Danemark. Et on aura la même chose sur d'autres pays, drones chargés sur des bateaux fantômes. Et puis le sixième point, en fait le sixième point, il risque d'être très très brutal. C'est l'intelligence artificielle et la bulle financière qu'il y a derrière. Pour plusieurs points. Le premier, c'est que rien qu'en 2026, les GAFAM ont promis d'investir quelque chose comme 685 milliards de dollars. 685 milliards de dollars. Et ils continuent encore d'emprunter sur le marché 10, 20, 30, on l'a vu avec Amazon, je crois, pas loin de 50 milliards de dollars. Donc on est sur une bulle avec une intelligence artificielle américaine dont il s'avère de plus en plus, je l'ai dit par ailleurs sur mes vidéos que vous avez vues, qu'elle est plus chère et aussi performante que l'intelligence artificielle chinoise. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ces énormes investissements se font dans les data centers qui sont des cibles de drones. Alors, on n'a pas encore creusé, on n'a pas encore mis les data centers sous terre à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 50 mètres sous terre. Je crois qu'il y en a un qui est comme ça en Suède ou en Norvège, mais c'est un phénomène extrêmement rare. Or, les data centers se développent et si on les atteint,
tout ce qui est intelligence artificielle, enfin une partie de ce qui est intelligence artificielle et cloud, s'ouvrira énormément. Donc, ma conclusion, c'est que l'Iran et après, le régime des mollahs et des ayatollahs et après les gardiens de la révolution, eh bien on entre dans un monde plus résilient qui va subir ce genre d'attaque, comme on subit depuis très longtemps, depuis des dizaines d'années, des actes terroristes qui de temps en temps se développent ou pas. Et ces dernières années, c'est par des loups solitaires, comme on a dit. Donc on a besoin, tous les États ont besoin d'être beaucoup plus autonomes, beaucoup plus indépendants les uns des autres. C'est impossible de l'être totalement, mais on a cette tendance à l'être. Les Chinois vont nous envoyer des robots humanoïdes à des prix que nous autres occidentaux nous serons incapables de fabriquer. Et ces robots humanoïdes reprendront des informations qu'ils vont trouver sur place, comme on l'a avec avec UI, etc. Deuxième point, donc d'une part, on a besoin d'être beaucoup plus autonome. Et deuxième point, on aura besoin de moins consommer d'énergie carbone. Alors les écologistes vont être contents, mais c'est vrai, il faudra qu'on consomme moins d'énergie carbone et on va trouver d'autres énergies. Ça fait, je crois, 3-4 ans que je développe ici l'énergie, la géothermie ultra profonde à partir de 2000 mètres de profondeur. Il y a aussi l'énergie hydrolienne au fond des mers ou au fond des rivières qui peut se développer. Il y a d'autres énergies qui peuvent se développer sans utiliser d'énergie carbone, comme on le fait par exemple, qu'on l'a fait sur l'hydrogène, qui a besoin d'énormément d'énergie pour faire de l'hydrogène vert, bleu, jaune, ou je ne sais plus quelle couleur. On va arriver, de fait, à un monde plus frugal. Je le développe aussi depuis longtemps. Frugal, ça veut dire vivre mieux avec moins. Pas sobre, vivre moins avec moins, mais frugal, vivre mieux avec moins, parce qu'on va se retrouver devant une guerre frugale. Curieux rapport avec les deux. C'est-à-dire une guerre dispersée, une guerre hybride, comme on dit aujourd'hui, avec un mot tarte à la crème qu'on met absolument partout, c'est-à-dire une guerre qui crée une inconstance dans notre monde et sur laquelle on peut exister. Voilà, je repars en plongée. À bientôt.